Bientôt 40 000. En 3 ans. Rien, t'as vu? Ah là là, ah ouais, ouais, non. Faire gaffe. Mais heureusement quand vous faites passer des contrôles techniques, ah bah oui! Ah oui! C'est plus utile que de refaire les routes. T'as les mauvais esprits qui disent que les contrôles techniques, c'est juste pour qu'est-ce que... ramener un peu de sous. Donc, ouais, il y en a qui disent ça. Chers amis chers amis bonjour à tout le monde. Comme vous me l'avez demandé, je vous fais un petit retour et un avis sur mes 3 années et 39 477 km déjà au guidon de ma Benelli 500 Leoncino. Sachez que depuis 2005, Benelli fait partie du groupe Quanjiang, qui est le plus grand fabricant de 2 roues en Chine. Sachez tout d'abord que je ne roule pratiquement qu'en moto, quel que soit le temps, la saison, de jour comme de nuit. J'ai une boîte à roues qui me sert uniquement à faire les courses ou éventuellement des déplacements avec plusieurs personnes. Et autant vous dire qu'au volant de ma boîte à roues, je ne suis pas particulièrement heureux. Encore plus lorsque je croise des motardes et des motards. Si j'ai acheté la Benelli 500 Leoncino, c'est d'abord pour son look. Elle m'avait tapé dans l'œil. En plus, sa couleur rouge, ça change tout. Le son également, que je kiffe particulièrement, et son prix, payé à l'époque 5 890 €, carte grise comprise. Au niveau de la position de conduite, on est sur un roadster. On est assez droit. La selle est assez confortable, même si elle se fait sentir au bout d'un couple d'heures sur la machine. Un défaut qui est plus dû à ma morphologie qu'à la moto, c'est que ne mesurant qu'1 m 70, lorsque je suis arrêté, je touche juste avec la pointe des pieds. Je ne peux pas mettre les 2 pieds bien à plat sur le sol. Donc en général, j'ai le pied gauche bien à plat sur le sol, lui, et le pied droit sur le repose-pied. Comme on est sur un roadster, il n'y a aucune protection contre le vent. J'ai essayé d'y pallier en installant une bulle. Non, mais au niveau du look, alors là, je n'aimais pas du tout. Voir la vidéo, elle coince un bulle, la Leoncino. Et pire, comme la bulle n'était pas assez haute, j'avais le vent directement sur le casque. Et là, aïe, 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 horrible, horrible. Il aurait fallu que j'installe un surbulle. Encore plus moche, la moto. Et donc, je roule comme un motard. Les cheveux dans le vent et les moustiques sur les dents. Au niveau de la conso, j'ai une conduite moyenne, soutenue ou pépère, tout dépend de l'humeur ou de l'endroit. Et j'en suis à un peu moins de 4 litres au 100 km. Mais c'est un premier défaut, ou plus exactement une panne. La jauge à carburant a tendance à déconner par moment depuis 6 mois environ. Elle n'affiche que 2 barres qui clignotent et le témoin d'essence est toujours allumé. Ce serait, selon le mécano, dû à un flotteur qui se bloquerait. Bon, j'ai pas envie de la faire réparer. Je mets de l'essence tous les 280 km environ, ce qui représente entre 10 et 11 litres, sur une capacité maximum de réservoir de 13,5 litres. Au niveau de l'assurance, j'ai le bonus pratiquement au max et je paye 31 € par mois. Au niveau de l'entretien courant, je fais une vidange tous les 6000 km. Une vidange que je fais moi-même depuis la fin de garantie de 2 ans. Quand j'ai acheté la moto, elle avait des pneus neufs. Dès mine de rien. J'ai ensuite monté un train de pneus Michelin. Et là, je viens de passer sur des Metzeler. Mais honnêtement, quand je rechangerai mes pneus, je passerai sur du Michelin. Je préfère, sous la pluie, je trouve qu'ils sont vraiment vachement meilleurs. Donc, il y avait également une chaîne neuve quand j'ai acheté la moto. Et depuis, j'en ai fait monter 2 nouvelles. Et j'ai également changé les bougies il y a 4000 km à peu près, ouais.
Il faut dire que la moto déconnait un peu. Je les avais vraiment emmenés jusqu'au bout. Oui. J'envisage de faire la vidange et une purge des freins ainsi que le changement du liquide de refroidissement après la période estivale. Maintenant, on va parler de la grosse panne qui m'a privé de ma moto pendant 3 mois et demi, en plein été en plus. J'ai eu le voyant ABS qui s'est allumé pendant une balade. La moto tournait bien, puis d'un seul coup, elle s'est mise à octer. Elle perdait de la puissance, elle revenait à la normale. Bon, elle perdait de la puissance, elle revenait à la normale. Ouais, j'étais pas loin de la maison, donc j'ai pu rentrer. Et puis, comme ma 125 elle m'avait fait qu'est-ce que la même chose, et puis qu'elle s'était même arrêtée qu'est-ce que sur le bord de la route, et que c'était la batterie qui était achetée, j'ai dit, bon, bah, cherche pas plus loin, c'est la batterie qu'elle est nettoyée. J'en ai donc commandé une autre que j'ai reçue 72 heures après. Pendant cela, ben, je roulais avec ma 125. La batterie neuve, montée, la moto chargée. Direction mon petit vacanciel au sable là-bas. Mais après avoir fait quoi, une 60aine de kilomètres, ah, le voyant ABS, il se rallume. La moto qui recommence à octer. Et puis d'un seul coup, bah, arrêt total sur le bord de la route. Et obligé de pousser la pécale. Sur le bord de la route, hein, pour me mettre en sécurité, quoi, tu penses, en pleine cagna. Bon, j'ai réussi à rapatrier la moto. Merci à mon fils et à ma fille hein, qui m'ont vachement bien aidé. Et puis, ben, le lendemain, je suis allé voir mon concessionnaire. Hein, j'avais rechargé la batterie, ce qui m'a permis d'aller jusque là-bas. Et ben, le concessionnaire, il a commencé à regarder plusieurs choses. Il a fait des tests. Puis à un moment, il a dit, bon, ben, ça peut être que le stator. Donc, il a démonté un carter. Il y avait de l'huile qui coulait un peu de partout là-dedans. Et je te jure que c'était visible. À la panne, tu peux pas, qu'est-ce que l'a loupé? Le stator, il était nettoyé. Ah ben, il y avait des bobines qui étaient littéralement cramées. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il l'a trouvé. Comment ça se fait que le stator, il avait cramé? Une plaquette, un tout petit bout de métal qui retenait le faisceau de câble à l'intérieur, qui avait cassé. Oui, bah cassé, je te dis. Elle était retenue par une vis, la vis, qu'est-ce qu'elle était en place. Et par contre, la plaquette, en morceaux. Le gars, il me regarde, il me dit, on va attendre le métier, qu'est-ce que j'ai jamais vu ça, qui me fait. Bon, je lui demande un devis, puis en gros, le délai pour récupérer la moto, quoi. Donc il va sur le PC, il regarde tout ça. Il me dit, bon, allez, en gros, t'en as pour 280 balles avec la main-d'œuvre. Et si je regarde, allez, t'en as pour un bon mois quand même, avant de récupérer la bécane. Bon, bah, pour content que j'étais. Et puis, j'ai dit, tant pis, quoi. Je vais aller au sable avec la 125. Et puis, total, j'y suis avec la boîte à roues. Hein. C'est comme ça, qu'est-ce que j'ai pu emmener mes petites filles. Je pense qu'elles étaient contentes. Puis pour qu'elles, moi aussi, quel plaisir, quel bon moment nous avons encore passé là-bas. Début août, on s'appelle, pour savoir où qu'est-ce qu'on en est. Il me dit, oh bah le stator il est arrivé, mais pour la plaquette. Merde. Bon, début septembre, pas de nouvelles, je leur téléphone. Il me dit, toujours pour la plaquette. J'ai dépensé par où la plaquette? Dis donc, c'est pas la plus grosse pièce. Je téléphone fin septembre, toujours pas de plaquette. Ah je dis, merde, quoi. Dis, on m'a mis, il dit, quand même. Alors, il envoyait plusieurs trucs, toi, puis là, il disait, elle arrive. Toujours pas d'arrivage. Et total, mi-octobre, eh bien, coup de téléphone. On me dit, c'est bon, on a la plaquette. Dis donc, il me dit, je m'y mettais cet après-midi, et ta moto, tu la récupères demain. Content que ce que j'étais. Moins contente, c'était la 125, parce que qu'est-ce qu'elle roulait elle, en attendant, puis qu'elle en faisait des kilomètres. Je récupère ma moto, total de la facture, hein, le stator, la plaquette, la main-d'œuvre, 255 balles. Bon, un prix, mais enfin bon, c'est à peu près qu'est-ce que correct.
Mais ce qui m'a mis les nerfs quand même, et ce qui m'énerve encore qu'est-ce que maintenant, c'est quand même d'avoir dû attendre aussi longtemps pour une petite plaquette à 1 euro. Oui, oui, 1 euro la plaquette. Voilà ce que je peux vous dire sur ma Leoncino. J'adore cette bécane, elle est nerveuse, elle est confortable, quand même assez économique en carburant et en entretien, et mis à part la plaquette, bah elle est quand même relativement fiable. Quant à la jauge du carburant, bah j'ai roulé sur des motos quand on avait pas. Alors bah j'y prête même pas attention. Je sais quand je dois remettre du carburant. Par contre, quand ça y arrive de fonctionner, à la jauge du carburant, bah là, je la félicite. Alors, c'est vrai que j'envisage de changer de bécane. Malgré tout, j'aimerais un 900 RS de chez Kawa, en livré orange et marron. Il y a qu'est-ce que cette couleur-là qui me plaît, mais elle est beaucoup trop chère pour moi pour l'instant. Une Leoncino 500 2023 avec moins de 10 000 km. Hein. Ça vaut en gros entre 3 000 et 3 500 euros à la revente. Dernièrement, là, j'ai essayé le 1000 Hornet. Gravi en plein milieu de la route. Après, on discute avec le revendeur. Et il voit ma moto, tout ça, elle est propre, tout ça, il est content. Et puis, il regarde le kilométrage. Ah bah quand même, qui me fait, ah il nous fait pas semblant, bah disons, une moto c'est fait qu'est-ce que pour rouler. Alors il fait ses calculs, il dit 2100 balles, il me reprenait la moto, 2100 balles. Ah bah non, ah bah ça ne vend pas pour ce prix-là. Surtout quand j'ai pas encore les moyens de racheter une autre, donc bah, je continue à rouler avec ma Leoncino, hein, toujours le plaisir. Qu'est-ce qu'elle va prendre encore plus de kilomètres. Et puis, bah, de toute façon, le jour où j'aurai les moyens d'acheter une Kawa, bah, qu'est-ce que tu veux? Je garderai ma Leoncino. Voilà. Tout comme qu'est-ce que j'ai gardé ma 125. En plus, j'ai une de mes petites filles qui envisage de passer le permis moto. Bah, écoute, si j'ai le Kawa à ce moment-là, la Leoncino, ça lui fera toujours une première moto et une bonne moto pour débuter. Sur ce, chers amis US et chers amis S, je vous dis, à tout le monde.